Skyrock pour les militaires. Le Sénat a validé un budget de 50,5 milliards d'euros pour la défense, ce qui inclut une hausse de 3,3 milliards d'euros comme prévu dans la loi de programmation militaire. Cette augmentation de 7% des crédits est essentielle pour répondre au contexte sécuritaire actuel tendu, selon le ministre des Armées Sébastien Lecornu, qui considère ce budget comme un plancher et non un plafond. Le projet de loi des finances 2025 met l'accent sur l'intelligence artificielle et le recomplètement des stocks de munitions. Jusqu'à la fin du mois, l'armée de l'air et de l'espace mène l'exercice EREX 25 depuis la base 942 de Lyon-Montverdun pour valider les capacités du centre de planification et de conduite des opérations aériennes et de la défense aérienne, aussi appelé CAPCODA. Cet exercice, centré sur des scénarios de haute intensité, multimilieu et multichamps, a pour but de mettre à l'épreuve la résilience et l'efficacité du CAPCODA qui a été créé en octobre dernier. Cette création a été le fruit de plusieurs fusions avec pour ambition de moderniser le commandement et le contrôle aérien pour mieux gérer les crises nationales et internationales. EREX 25 explore ainsi de nombreuses opérations allant de la défense du territoire à des engagements interarmés et teste la coordination des composantes terrestres, navales, aériennes et cyber dans des environnements contestés. Ce jalon stratégique prépare également le CAPCODA à la certification OTAN ARF 26 qui garantira sa capacité à conduire des opérations complexes. La Direction générale pour l'armement a livré à la Marine nationale le premier drone de surface de guerre des mines, conformément au programme SLAM-F pour système de lutte anti-mine marine futur, qui est destiné à moderniser la capacité de lutte anti-mine. Ce drone marque une avancée technologique majeure en regroupant des fonctions auparavant dévolues à des bâtiments imposants, et le tout dans un format compact et aérotransportable. Et grâce à des formations débutées en 2024, la Marine nationale a directement pu intégrer ce drone dès sa livraison. Ainsi, ayant passé sa mise en condition de navigation ce mois-ci, ce drone navigue désormais en mode téléopéré pour entamer sa phase exploratoire. 5 autres drones suivront d'ici la fin de l'année pour constituer une première capacité de système autonome pour la Marine nationale. L'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement a lancé la rénovation à mi-vie des radars Grande Alert R10. Ce programme vise à améliorer leur capacité 3e dimension, étendre leur rayon de détection au-delà de 10 km et corriger les premières obsolescences. La qualification finale est attendue pour 2027. Le Grande Alert R10 détecte les menaces à 360 degrés et alerte sur le point d'impact estimé. Le premier régiment d'artillerie, seul utilisateur de ces 11 radars, les a déployés en Afghanistan puis au Sahel pour protéger les forces françaises. Ce programme est un axe de coopération franco-allemand parmi d'autres dans le domaine du counter-ram pour counter-rocket artillerie et mortar. Derrière la modernisation conjointe du radar de contre-batterie Cobra, tous deux sont également investis dans le projet Counter Battery Sensor et visant à renouveler le segment des capteurs. Un projet piloté par la France et auquel l'Allemagne prend part, pour l'instant, au titre d'observateur. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.